Bienvenue dans Happy Coaching. Vous avez peut-être vu cette vidéo, ce reel que j'ai posté aujourd'hui sur les réseaux sociaux où j'exprime le fait qu'un point commun chez la majorité des multipotentiels ou potentiels que j'accompagne, c'est d'un côté d'avoir des grands sursauts où ils réalisent qu'ils ont des capacités, des compétences, des potentiels incroyables. Et à l'opposé, juste en face, avoir régulièrement ces questionnements. Mais pourquoi j'arrive pas à utiliser mes compétences? Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'arrive pas à faire ma place? Pourquoi j'arrive pas à me sentir à la hauteur de ce que je sais pourtant ou ce que je sens à l'intérieur de moi? Je suis sûre que c'est quelque chose qui vous parle ici dans Happy Coaching. Se sentir à la fois plein de potentiel et en même temps bloqué par un sentiment d'inutilité. Si c'est quelque chose dans laquelle vous vous reconnaissez, eh bien, sachez que cette manière d'osciller entre ces deux pôles, je la connais très bien. Et je pense que ici, on la connaît tous dans ce groupe. Et ce que j'évoquais dans cette vidéo, et moi je veux creuser avec vous ce point-là, c'est que si on ne change rien à la façon dont on fonctionne, évidemment, rien ne va changer. Et ce que j'observe beaucoup, c'est que lorsqu'on a un cerveau atypique, surdimensionné, plein de potentiel et de questionnements, et une manière de penser en popcorn, comme je l'appelle, ou en arborescence, comme on dit, eh bien, on a du mal à faire le lien entre les petits réajustements, les petites choses du quotidien et l'impact énorme sur le fait de faire le clair et de trouver notre place et de nous affirmer et de rayonner ou de nous sentir beaucoup plus justes et alignés. Par exemple, quand j'accompagne des personnes, je me rends compte qu'il y a des gros questionnements sur quel est le travail que je veux faire, quelle orientation je souhaite, nouvelle orientation ou réorientation je veux donner à ma vie, les choix aussi en lien avec le conjoint, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me poser avec quelqu'un de façon stable, construire une famille, me sentir épanouie parce que d'un côté ça tiraille, je veux une carrière et de l'autre, je me sens tiraillée avec ma famille. Ces questions sont normales. Et encore plus, quand on a un esprit neuroatypique, on se les pose et ça tiraille parfois. Et on ne fait pas assez le lien entre les petites choses du quotidien et la capacité qu'on peut avoir à mieux s'aligner, à trouver les réponses, à avoir plus d'éclaircissement dans notre vie. Par exemple, si vous travaillez de chez vous et que votre environnement de travail, vous êtes sur un coin de table, mal installé, avec plein de bazar autour de vous, ou vous avez vos affaires qui sont clairsemées dans toute la maison, vous ne pourrez pas travailler de façon productive, avoir les bonnes idées, la vision claire, les bonnes intuitions, les bonnes réponses. Vous le ferez, mais vous serez comme bloqué, freiné, parasité régulièrement par le fait que c'est pas fluide dans votre environnement. C'est pareil si chez vous, vous en avez partout, c'est désorganisé et vous n'arrivez pas à vous concentrer alors que vous voulez créer quelque chose. Mais c'est aussi le cas sur plein de petites choses, comme les habitudes, ce que vous faites le matin quand vous vous levez, ce que vous faites le soir quand vous vous couchez. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? On a souvent tendance à penser que pour transformer notre vie, il faut des actions spectaculaires. Mais en vérité, les vrais changements commencent par de toutes petites décisions. Vous savez, un navire en pleine mer, un changement de cap se fait de quelques degrés seulement au début, et ça semble pas grand-chose, mais sur le long terme, ce sont des milliers de kilomètres d'écart. Donc, je pense qu'on a trop tendance à penser que
Pour changer quelque chose dans notre vie, il faut attendre de trouver ce nouveau cap à franchir, cet éclairage. On attend la bonne réponse, la bonne lumière. Mais en fait, nos vies, c'est comme l'histoire de ce navire. On crée un petit changement, une petite réorientation, un petit changement de cap, en prenant une nouvelle habitude, et puis une autre. Et puis ça entraîne quelque chose, une rencontre, une pensée, une intuition. Et c'est ça qui crée au bout un réel changement de cap. Quelle est cette petite chose que vous pourriez changer dès aujourd'hui, sans que ça n'ait besoin d'être spectaculaire? Une nouvelle habitude, un nouveau process ou un nouvel ordre dans votre journée, ou même simplement dire non à une tâche que vous faites par habitude mais qui vous épuise, ou une mauvaise habitude que vous savez avoir et qui vous fait perdre du temps, ou qui mobilise votre esprit sans être productif pour vous. Donc, cette prise de conscience que je voudrais que vous ayez, si c'est besoin pour vous, c'est de vous rappeler que le plus souvent, ce ne sont pas les grands changements qui débloquent les situations. Ce sont les petits pas. Alors, quel sera votre petit pas aujourd'hui? C'est à vous de le définir. Mais il faut bien comprendre que les grands changements dans la vie ne viennent pas forcément de révolution. Et je crois qu'on a tous un petit peu cette manière de percevoir en nous où on attend d'avoir cette grosse révélation, ce truc qui va faire que ça y est, j'ai trouvé où je vais, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé comment y arriver. En fait, ça commence par un geste, par une décision, par un ajustement. Et ces petits changements, ce sont eux qui sont comme des déclencheurs et qui transforment bien plus qu'on ne le pense. Et je le constate parce que chez les personnes qui sont dans la Pitic Academy, depuis maintenant plus de 5 mois, je vous assure, et je vous dis la vérité, parce que comme je vous le dis, ces personnes sont là dans Happy Coaching. Alors certainement, beaucoup plus engagées dans la Pitic Academy qui leur demande un investissement de 9 mois avec un contenu riche et un travail personnel important. Mais je peux vous dire que les grands changements qu'on voit ensemble en ce moment, ils arrivent à foison en ce moment, depuis qu'on a dépassé les 5 mois. Parce que pendant ces 5 premiers mois, il y a eu plein de micro-changements, des petites choses sur les habitudes, sur le quotidien, sur la manière de voir les choses, de penser à soi, d'aborder le monde, de s'observer, de se réajuster. Mais tous ces petits réajustements, c'est pas quelque chose où d'un coup, crac crac, je change tout. C'est réellement quelque chose, puis une petite chose, puis un petit réajustement, puis une prise de conscience. Et c'est ça qui, mis bout à bout, transforme beaucoup plus qu'on ne le pensait nous-mêmes. Et mais moi, c'est mon métier. Je fais du coaching, je fais de l'accompagnement depuis plus de 15 ans maintenant. Et à chaque fois, je suis toujours aussi surprise des changements incroyables qu'on peut réaliser en opérant de petits réajustements. Et je voudrais vraiment que vous compreniez ça parce que je sais que dans le groupe, il y a certaines personnes qui souhaitent avoir de beaux changements dans leur vie, sur des niveaux, alors certains pour la santé, je sais dans ce groupe, beaucoup aussi pour leur situation professionnelle, d'autres pour générer de l'argent, certains pour rayonner dans leur vie privée. Vous avez tous vos sujets à vous. Et au lieu de penser ou attendre le fait de trouver ce truc qui va tout changer, comprenez que ça passe par de petits changements qui en soi n'ont rien de spectaculaire, mais qui donnent une nouvelle direction, comme si vous changiez d'un tout petit point, d'un iota, le cap que vous donnez de votre navire sur la mer, mais ce petit iota de rien du tout, quand il a fait des kilomètres, ça donne des milliers de kilomètres d'écart. Et c'est pour cela que
Quand on observe les gens qui sont déjà là où nous, on aimerait être, on comprend pas, parce que il n'y a pas une différence flagrante entre les gens qui ont déjà ce que vous voulez avoir ou ce que vous voulez faire et vous aujourd'hui. Parce que déjà, vous y aspirez, donc vous souhaitez vous en rapprocher, vous regardez dans cette direction. Mais il faut bien comprendre que ça tient à peu de choses. Mais ces peu de choses-là, comme l'histoire de mon navire qui en fait s'éloigne progressivement, mais au final, sur une durée assez conséquente, ça donne des kilomètres et des kilomètres de distance. Ce sont ces petits réajustements qui vont faire la différence. Peut-être que ça peut vous aider, si vous êtes dans ce besoin-là, à rectifier d'où vous regardez les changements nécessaires. Parce que j'ai réellement conscience à chaque fois que j'accompagne des personnes, quand je démarre par exemple un coaching, et qu'il y a un objectif sur un point élevé de changement dans la vie, la personne souvent espère faire ou mettre le doigt sur le gros changement à faire. Alors souvent, comme je l'ai déjà dit, quand on change de grosses choses, les changements sont ou semblent infimes. Mais c'est après, quand vous êtes dans les petits détails, que les vrais changements commencent et deviennent conséquents. J'espère que ça vous éclairera et que ça pourra peut-être réajuster d'où, à quel endroit vous cherchez à effectuer ces petits changements qui vont faire toute la différence. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.